Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Dumas. Vous évoquiez l'échéance de mai 2018 lorsque les États-Unis ont quitté l'accord de Vienne. Depuis lors, les Européens ont justement veillé à bâtir un outil visant à pérenniser les échanges économiques. Cet outil, il a été finalisé il y a quelques semaines, il s'appelle Instex, et cet outil, il n'a pu entrer en vigueur parce que depuis plusieurs mois, les Iraniens, je l'ai dit, ont eu de mauvaises réactions conduisant petit à petit à ne plus remplir un certain nombre de conditions et d'obligations auxquelles ils avaient souscrit. Alors, dans ces conditions, l'Europe, les Européens, nous Français, nous ne renonçons pas à être toujours en initiative. Et je veux rappeler que des initiatives, la France en a pris depuis le mois de septembre 2017. C'était à l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République, à la tribune, évoquait justement un certain nombre de dispositifs complémentaires à cet accord afin d'obtenir aussi un certain nombre de compensations économiques supplémentaires pour le peuple iranien. Mais face à cela, force est de constater qu'un certain nombre de partis n'ont pas décidé de suivre ce chemin. Mais nous ne pouvions pas décider pour eux. Et aujourd'hui, nous regrettons justement que la situation en arrive là, mais nous ne renoncerons pas à prendre des initiatives parce que les paramètres que le président de la République a posés lors du G7 à Biarritz, lors de l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre dernier, où nous étions à un cheveu de faire en sorte que les différentes parties puissent enfin dialoguer à nouveau directement, ces paramètres sont toujours sur la table et avec les Européens, nous allons poursuivre cette mission de tiers de confiance auprès des parties. Je vous remercie.